et bienvenue sur les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Diamond Painting. Je vais vous présenter les projets que j'ai terminés au mois de juillet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours donc pour montrer quelques petits achats sur Temu. Je ne vous ai pas tout montré, donc je vais encore faire 2 ou 3 vidéos donc pour vous montrer le restant. Donc chaque fois c'est des tout petits modèles qui vont assez vite. Et j'aime bien ce genre de petits modèles là, on le fait en une soirée ou alors en une journée. Ça dépend le temps que j'ai, mais en tout cas c'est des petits modèles qui vont vite, qui sont vraiment agréables à faire. Je vais commencer par le modèle que j'ai terminé aujourd'hui. C'est une asiatique. Regardez comme elle est jolie, magnifique, avec des dragons. Vraiment très très beau. Je commence à adorer donc ces projets avec des strass, avec des regardez ici donc toutes sortes de perles spéciales. Vous voyez, je sais pas comment je dis, c'est pas des perles, des diamants spéciaux. Voilà, il y en a des jaunes aussi, puis il y en a des ronds. Il y en a en forme d'ovale. Puis donc tous les petits strass. Il y a des tout gros ici. Alors celle-ci, elle était vraiment avec beaucoup de diamants et je la trouve vraiment magnifique. Donc il y avait, attendez, je vais regarder, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc 20 sortes de diamants. Ce modèle fait 30 sur 30 cm. Magnifique. Et ce que j'aime bien, c'est que ici on peut passer, il n'y a pas de colle, la colle ne dépasse pas, donc elle est juste à l'endroit où on doit mettre le diamant, et ça je trouve que c'est vraiment parfait. Même ici sur les bords, je m'accroche pas les bras en m'appuyant pour la faire. J'ai pas dû mettre de washi tape non plus. Je vous dis, c'est vraiment, il y a rien qui dépasse en colle sur les côtés. Voilà, c'est un projet vraiment magnifique. Maintenant je vais passer au suivant. Ensuite c'est encore une partielle. Celle-ci fait aussi 30 sur 30. Voilà. Une petite fille avec son lapin, une petite petite sorcière, fée, je ne sais pas, mais elle a une baguette magique en tout cas. Voilà. Là aussi il y a, vous voyez donc les diamants ronds ici, et alors les strass aussi en forme d'ovale pour celle-ci, différentes tailles. Là il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs, il y en a 9. Celle-ci a été assez rapide à faire et je trouve le résultat magnifique. Là c'est pareil, donc c'est juste sur juste en dessous d'où on doit mettre les strass que ça colle. Et je trouve ça génial. Et voilà. Une de plus. J'ai un livre dans lequel je les mets. Je vous ferai une présentation une prochaine fois. Donc vous voyez, c'est un grand livre. Celui-là, c'est un 1 à 3. Je vous montre juste ici. Là. Je les mets dedans pour les protéger. Je vous le montrerai une prochaine fois. Donc voilà celle-ci. Ensuite, donc là, je ne sais plus si c'était mis. Donc là, la petite fille, oui, attendez, je ne sais plus si je l'ai dit. Là, non, je pense pas. Donc la toute première que je vous ai montrée, ça m'a coûté 2 €, donc sur Temu. Celle-ci, je ne sais plus, mais en général, c'est 2 à 3 € pour ces modèles-là. Celui-ci, je ne sais plus si je l'ai acheté sur Temu ou sur AliExpress. C'est un modèle que j'ai acheté l'année passée, ou il y a probablement 2 ans, je pense. Lui, il est un peu plus grand et c'est donc une couverture complète. Il fait 40 sur donc 30 sur 40 cm et il y a 25 couleurs.
Nous on voit un tout petit peu la colle qui dépasse, mais bon c'est minime, j'ai pas eu besoin de mettre du washi tape dessus. C'est une illustration qui est basée sur une peinture connue, je sais plus le nom de cette peinture, mais il me semble que c'est quelque chose de connu en tout cas. Il y en a beaucoup qui existent et donc il remplace le personnage par un chat. Je trouve que c'est chouette comme idée. Donc là ici il a il me semble que c'est son oreille qui est bandée. Donc voilà. Ce style de diamond painting de Temu Ali, c'est pas toujours un super résultat, mais moi ce que j'aime c'est de poser des diamants donc sur la toile. C'est pas forcément le résultat final qui m'intéresse. Bien sûr j'aime bien quand ça donne bien, mais bon, je dirais avec ceci comme résultat c'est suffisant. Donc voilà. Ensuite j'en ai fait une dans les tons jaunes. Celle-ci, elle, c'est sur AliExpress que je l'avais acheté aussi il y a 2 ans. J'en avais acheté pas mal de petits à ce moment-là. Donc ça fait aussi 30 sur 40 cm. Je vous montre. Ici, il y a 23 couleurs. Ce sont tous des ronds. Ah, je viens de voir qu'il me manque. Toujours quand je regarde, je ne trouve pas. Mais là, quand je vous le montre, il manque un diamant. Donc il faudra que j'en trouve un pour le remettre. Oh, il en manque même un deuxième. À mon avis, ça a dû tomber en le bougeant. Donc c'est ça, la qualité c'est pas toujours top pour la colle, donc il va falloir que je remette deux diamants. Voilà. Ensuite une autre aussi AliExpress, donc aussi 30 sur 40 cm. Elle, j'avais peur de perdre des diamants, donc je l'ai encollé, sauf que en la collant il y en a un qui est parti ici. J'ai pas fait attention, je l'ai vu après, donc là aussi il faudra que je remédie à ça. Donc, voilà. En général je dirais je préfère les carrés, mais souvent dans les petits les petits projets comme ça de quelques euros, c'est souvent des diamants ronds. Ici on voit là, j'ai dû mettre du washi tape pour ne pas avoir chaque fois me coller ou avoir des poussières qui se mettent dessus. Donc j'en ai juste pas mis ici pour pouvoir voir la légende. Donc celle-ci, il y avait 21 couleurs. C'était des couleurs que j'aimais beaucoup. Le résultat est pas super, on voit pas son nez. Ou pas grand, presque pas, donc voilà, c'est pas un de mes préférés en tout cas. Et ici c'est un autre de terminé. Oui, je le trouve vraiment très très beau. Je l'avais trouvé sur Temu aussi, donc pas très cher, et il fait donc 40 sur 30 cm. J'ai un petit peu changé les couleurs parce qu'ici et un petit bout là, c'était un bleu navy. Donc c'était, ou peut-être même un petit peu plus clair. Je trouvais en photo ça allait encore, donc on voyait pas, vous voyez que c'était bleu mais ça choquait pas trop. Mais là j'ai quand même mis un bleu, mais il est plus foncé, donc je trouve que ça va, ça ne jure pas trop. Mais celui qui était mis à la base, je trouvais que la couleur n'avait rien à faire. Je me dis mais pourquoi un bleu comme ça, vraiment pétant dans un visage de chat. Donc mais bon, regardez, je trouve que le résultat est vraiment super beau. Et lui, il avait 22 couleurs. Regardez comme ça brille. Franchement, lui, c'est vraiment mon préféré de tous ceux que je... Enfin, pas tous ceux, parce que les deux premières, donc les partiels, là, c'est vraiment... J'adore ces deux-là. Mais de tous les autres, couverture totale, là, je sais pas comment on dit, en fait, pour un diamond painting. Couverture totale, c'est pour tout ce qui est point de croix, mais je sais pas pour le diamond painting comment on dit. Donc, dites-le moi en commentaire, parce que là, ça me dit rien. Voilà.
voilà, j'ai terminé donc pour tous les projets sur lesquels j'ai travaillé au mois de juillet. Maintenant, je vais vous montrer donc un petit peu ce que je vais faire au mois d'août. Vous allez voir, j'ai programmé pour le 1er août une vidéo où je vais vous montrer donc quelques nouveaux kits que j'ai reçus de chez Temu et AliExpress. Probablement que je vais faire une partie de ces kits là pendant le mois d'août, parce que vous allez voir, c'est vraiment des kits très très jolis. Et je vais aussi donc faire ceci, donc ça s'appelle Diamond Steps. Je l'avais acheté sur AliExpress. Ce sont des petits diamond painting. Donc vous allez voir, regardez, c'est tout ce qui est dans les années 80, la nostalgie, c'est toutes des choses que j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a 8 pièces, donc c'est Huaken qui les produit. Je vais vous montrer. C'est une petite boîte comme ça. Alors à l'intérieur, on retrouve tous des petits sachets comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Ça me permet de mettre tous les restants de diamants dedans. C'est très pratique. Même si j'ai quand même des grandes mallettes avec tous des petits pots en plastique pour les mettre dedans, mais j'en ai pas assez, donc ça c'est toujours intéressant. Alors le petit kit, ben là, il est bien fourni, regardez, donc il y a 4 stylos, et puis ici, là je vois qu'il y en a 5 petits, le truc rose, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai encore trou de mémoire, et ici il y a 2, 4, 5 petits plateaux. Donc c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et alors ici c'est un multiplaceur à chaque, c'est le même. Je crois qu'on peut en mettre 3. J'espère que j'ai tout montré correctement, parce que là je me rends compte que je montrais mais que c'était pas devant la caméra. Donc voilà. Donc puis ici on a les couleurs. Je vais les montrer après. Alors là on voit la première image, donc un Walkman. C'est toute ma jeunesse. Voilà. Et donc je regarde. Ça c'est bien aussi. Vous voyez, c'est pas collant partout. Il y a quand même une petite. Je sais pas si on le voit un petit. Voilà, ici. On voit ça. Dépasse quand même un tout petit peu. Mais c'est léger. Ça devrait être correct. J'avais vu une dame sur une vidéo YouTube qui les mettait dans des petites pochettes plastiques, mais j'arrive pas à trouver le modèle qui va parfaitement fonctionner avec ce genre de modèle. Donc si vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou comment ça s'appelle, parce que là j'ai oublié de poser la question dans la vidéo, et puis je sais plus sur quelle chaîne c'était, donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà le premier modèle. Ensuite, ça ce sont des patins à roulettes. Une manette de console Nintendo. Un ordinateur avec un floppy disk. C'est vraiment très vieux ça. Là, c'est un radio cassette. Qu'est-ce que j'ai fait des heures et des heures de promenade avec ceci dans les mains. Bon, plus petit quand même, mais j'adorais me promener. J'habitais à la campagne à ce moment-là, en Belgique. Et j'adorais me promener avec mon radiocassette. Alors là, c'est un ordinateur Apple. Je crois que j'en ai eu un comme ça, mais très longtemps après que ça soit sorti. C'était plus mon mari qui l'avait acheté. Je crois qu'il fonctionnait, mais bon, on n'en faisait rien du tout. C'était plus pour sa collection personnelle. Malheureusement, ben, il a dû tout revendre quand on est venu habiter au Canada. Mais il aurait bien voulu garder toute sa collection de vieux ordinateurs. Alors là, c'est un appareil photo Polaroid. Ça aussi, c'était vraiment très chouette de faire des photos avec ça.
Smile. Et là, c'est le Game Boy. Là aussi, de bons souvenirs. J'aurais voulu en avoir un rose. Je ne sais pas s'ils en avaient sorti en couleur. Je pense que oui. Mais bon, moi j'avais le classique, le gris. Et puis on revient donc à l'image de départ. Ici, on a donc ce sont tous les symboles, des autocollants. Donc pour si je veux utiliser des petits pots en plastique, ben à ce moment-là, ça sera facile. J'aurai juste à coller ça dessus. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis aussi, il y a les couleurs. On voit là les couleurs pastel. Je vous les montre en vitesse. Et voilà l'autre paquet. Voilà. Bon. Je remettrai ça en place tantôt. Voilà. Au niveau de la taille, je vais regarder, je vais pour mesurer ça. Alors, donc les cartes font 17 cm sur 12 cm. Donc il me faudrait quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus petit sur les côtés, ça pourrait fonctionner si je découpe. Mais c'est ça, il faudrait que je trouve un sort de petit cahier de feuilles transparentes pour mettre ça dessus. Donc ça, je ne sais pas si j'arriverai à tout faire au mois d'août, mais en tout cas, je vais en faire quelques-uns. Ça doit se faire quand même assez vite, parce que c'est pas très grand comme modèle. J'en ai commandé un chez Diamond Art Club. Je crois que c'est aussi quelque chose des années 80, avec un Rubik's Cube, peut-être une boule lumineuse, c'est comme il y avait dans les discothèques. Donc ça, je devrais le recevoir dans les prochains jours, donc j'ai hâte de les recevoir. Et alors, j'ai retrouvé un modèle que j'avais commencé il y a 2 ans. Je l'avais commandé il y a 2 ans. J'avais commencé ici, mais j'avais pas été plus loin. Donc là, je l'ai retrouvé et je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment de le terminer. Comme ça, je pourrais le mettre à place dans mon grand cahier où je mets tous mes projets, mes petits projets comme ça terminés. J'ai un petit cahier pour mettre des projets de 30 sur 40 cm. Et puis j'ai donc c'est un A3. Et j'ai aussi un A2. Donc je peux mettre mes cahiers beaucoup plus grands. Enfin mes DP finis beaucoup plus grands. Par contre, je ne sais même pas où je l'ai mis. Il faudra que je fasse des recherches pour le retrouver. Donc voilà, je vous le montre. Je la trouve vraiment mignonne, Blanche-Neige. J'aime beaucoup Blanche-Neige. Blanche-Neige et puis Aurore de... la princesse endormie. Oh, je ne sais plus le nom. Oh, j'ai vraiment de la difficulté à me souvenir. Pour le moment, je sais pas si c'est la fatigue ou la vieillesse, mais ouais, La Belle au bois dormant, ça y est, ça m'est quand même revenu, mais ça n'a pas été facile. Donc voilà. Voilà pour ce premier bilan de Diamond Painting.
J'espère que j'arriverai à en faire un tous les mois. Si jamais j'en ai juste 2 de faits, à ce moment-là, je passerai aux 2 mois pour vous les présenter. J'espère que vous avez quand même bien aimé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, bye bye.